Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Attendez, je me montre. Coucou, on est au salon de l'auto. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on va commencer par le hall numéro 6. Le hall numéro 6 qui est pour moi le principal, le plus grand. Donc je vous emmène faire un tour total du salon. On commence par le hall 6, ensuite on va faire le hall 4, ensuite le hall 3. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. N'hésitez pas à avancer dans la vidéo un petit peu plus tard. Pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à regarder ça. On commence par Renault. On va faire un petit peu le groupe Renault qui commence par ici. Ensuite, c'est un petit peu plus les marques qui sont chinoises. Il y a 2-3 petites surprises, des stands un petit peu plus extravagants. Et on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? Moi, je vous emmène. Je regarde s'il y a un petit peu de monde. Et surtout, je repasse derrière la caméra. Comme ça, voir ce que ça donne. Vous êtes trois, n'hésitez pas à mettre des messages. Je ne sais pas trop comment ça marche. Petit à petit, je vais vous voir arriver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et je vous emmène faire donc un tour de ce salon. Alors je vais vous prendre des fois comme ça. Si vous avez des questions, posez-les dans les petits messages derrière et on va commencer ce tour du salon. Ainsi, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et autres. Donc aujourd'hui, on est mardi, premier jour d'ouverture officielle du salon. Il y a un petit peu de monde, comme vous pouvez le voir. Hier, c'était la journée presse, je vous ai fait pas mal de vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène vraiment découvrir tous les stands de cette façon, en direct, en live. Donc, de ce côté-là, on peut voir par exemple le nouveau Hippie Caviar Motel. Donc, c'est une base de Cancun, c'est un concept avec le nouveau logo. Ce qu'on retrouve seulement sur ce concept ici aujourd'hui et qu'on n'a pas sur le Kangoo E-Tech. C'est un petit peu plus loin, que je vous ai présenté il y a quelques jours en avant-première. Donc, ce Kangoo, voilà, c'est avec un lit simple et une place. On peut le voir si vous voulez retrouver. C'est le Hippie Caviar Motel avec une peinture mate, des couleurs assez sympas. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est grand, il y a même un miroir, plutôt cool. Donc, un Kangoo. Derrière, on va retrouver le Renault Austral. Attention, c'était un gros plan, ça. En finition Esprit Alpine. Donc, pour ceux qui ont suivi, le badge RS, maintenant, c'est fini. Chez Renault, ça s'appelle maintenant Esprit Alpine. Donc là, on a le nouveau Renault Austral. J'ai essayé exactement la même version en Espagne il n'y a pas longtemps. Voilà à quoi ça ressemble sur l'avant avec ces nouveaux feux ici, cette nouvelle calandre, bien sûr le nouveau logo qui équipe quasiment toutes les nouvelles Renault, comme je vous dis, pas la Kangoo encore. Et je vous montre ensuite les concepts. Celui-ci, je vous l'ai présenté en studio, la vidéo est sortie hier. En vrai, je crois que j'ai peut-être fait une commande. Je continue comme ça, donc là on a un Austral en finition techno je pense, qui lui n'a pas le Esprit Alpine, donc on n'a pas ce badge. Et la version Esprit Alpine aborde, elle, un volant où il y a des petits bouts d'Alcantara sur le bas, comme vous pouvez le voir. Le pédalier en aluminium, de l'Alcantara également. Ici, on a de l'éclairage LED ici à l'intérieur. Et surtout, on a le logo Alpine sur les appuis-têtes, juste ici. Des sièges spécifiques. Et ça, je vous l'ai montré dans une vidéo dédiée. Je vous emmène plutôt faire un tour plus général, parce que si je vous montre voiture par voiture, ça va être assez compliqué. Et vous pourrez retrouver pas mal de vidéos sur la chaîne plus détaillé. Donc voilà, le nouveau Kangoo 100% électrique. C'est la première fois qu'ils sortent le Kangoo électrique pour les particuliers. Donc ça pareil, je vous l'ai présenté. Petite particularité que je connais ici puisque je l'ai présenté, c'est les batteries sont sous le plancher. Ici, c'est la même batterie que le Kangoo utilitaire et le plancher est relevé de 10 cm à cet endroit-là. Allez, je vous emmène voir les concepts. Moi, une voiture qui m'avait énormément marqué et que j'adore, c'est cette future Renault 5, la R5, elle est juste sublime. Si ça sort vraiment proche de ça, ce serait la folie. Donc ça, vous l'avez déjà vu il y a quelques années. Ça, c'est la nouveau. Je vous l'ai présenté à Chantilly. C'est la Turbo 3E. Donc ça ressemble vraiment à la R5 Turbo d'époque. Ils ont mis des GoPro un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. Et ils ont repris les concepts de l'époque. Je vous remontre de cette façon. Comme on peut le voir ici, j'ai adoré cette voiture. Renault nous présente la 3 très beaux concepts juste ici, avec des LED un petit peu comme il y avait sur les flippers à l'époque, des GoPro un petit peu partout. Et ça roule. Peut-être qu'on aura la chance de l'essayer.
Chez Renault, ils nous ont dit on aura peut-être la chance de l'essayer. Ils essayent d'organiser un événement. J'ai hâte de faire drifter ça. Et Gilles Vidal nous l'a présenté sur la vidéo sur la chaîne. C'était très sympa. Et là, ici, je vous ai présenté le nouveau concept. Ça, c'est les rétros. C'est la future Renault 4. Alors, vous pouvez voir la base sur le haut. Tout ce qu'il y a en partie gris mat, c'est la future Renault 4. Clairement, vous pouvez prendre cette partie et ce sera la vérité. Ce qu'il y a autour, le bandeau lumineux, ce sera également réel sur la version finale. Le logo ici, que l'on peut voir en 3D, il y a de fortes probabilités que ce soit éclairé de cette façon et que ce soit sur la version finale également. Petite particularité, vous savez peut-être qu'on a beaucoup de mal avec les marques d'avoir le logo éclairé. Jusqu'à présent, c'était très difficile pour certaines marques et selon les pays. Rolls-Royce avait eu un problème quand ils éclairaient leur Spirit of Ecstasy, ça s'appelle, et ils avaient dû l'enlever puisque le logo était tout seul éclairé. Alors que sur cette version, comme on peut le voir ici, le fait qu'il y ait de l'éclairage là est très proche de ce logo, il y a une cote minimale à respecter et à ce moment-là, on a le droit d'avoir le logo éclairé. Et ça, toutes les marques ne le savent pas et c'est pour ça que très peu de marques ont encore pas de logo éclairé. Donc ça, c'est la Forever Trophy, inspirée du 4L Trophy avec un concept surélevé, des grosses roues, mais à l'intérieur, il n'y a rien. On retrouve de ce côté-là le Arkana E-Tech full hybride, parce qu'il y a plusieurs versions. Alors l'Austral, c'est pareil, je vous ai présenté là-bas, il y aura plusieurs versions, des micro-hybrides et des full hybrides. On a essayé, nous, le hybride 200 chevaux, qui était très intéressant. Arkana, j'aime beaucoup avec ses parties de cette façon. On a aussi une autre version ici de l'Austral en rouge, que je trouve superbe. Alors, salut Chris. Austral avec un E ici. Alors, je trouve ça un petit peu bizarre. Renault, à chaque fois je le dis dans toutes les vidéos, mais un petit espace ou une petite barre, je trouvais ça plus cool. Nouveau logo à l'arrière également, nouveau feu LED. Très sympa. Bon, le Arkana, c'est pas nouveau, vous le connaissez. Il reste encore une Zoé ici, puisque la Zoé va rester encore quelques temps, jusqu'à ce que la future R5 sorte. La Twingo, c'est pareil. Petite voiture 100% électrique, où on a le choix de l'avoir encore en thermique, il me semble en 65 chevaux. Il y a un petit concept ici, vous pouvez acheter des voitures. Et de ce côté-là, les Mégane électriques. La Mégane électrique est actuellement un vrai succès en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mégane électriques, ce sont les voitures électriques les plus vendues en France en ce moment. Hello, merci d'être là. Merci de mettre des messages. N'hésitez pas à mettre des messages si vous avez des questions. Je les vois, ça apparaît à l'écran. En rouge, elle est magnifique. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez que j'aime les voitures colorées. Rouge, ça me va très bien. Mais dans ce gris, avec quelques petites touches de doré, c'est sympa, avec ces jantes aussi. Alors les jantes sont de plus en plus grandes sur les voitures de nos jours, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux aller voir Villebrequin? Ouais, pour tous ceux qui veulent voir Villebrequin, j'y vais. C'est dans ce hall-là. Je vais aller voir Villebrequin juste après. Et en bleu, alors ce bleu très foncé et joli, ça change des bleus qu'il y avait sur la Mégane, c'est encore plus foncé. Et le dernier, le Renault Scénic Vision. Ça, c'est encore un concept car que je vous ai présenté déjà sur la chaîne. Quand je vous l'ai présenté, c'était en studio, il était noir. Là, ils l'ont mis en blanc. C'est plutôt sympa. Alors, ça préfigure un petit peu le futur de chez Renault. Alors, pas sur l'intérieur ou l'intérieur dans très longtemps, mais en tout cas sur l'extérieur. Gilles Vidal m'a confié que c'était en gros 95% définitif de ce que vous voyez là. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on a un truc qui ressemble franchement à ça. Alors, après, là, il y a Dacia, là, il y a Alpine. Je fais un petit tour comme ça à Mobilize. Derrière, là-bas, il y a Villebrequin. Regardez, ils sont juste là-bas. Je vous emmène juste après. De ce côté-là, on a Mobilize. Mobilize, c'est la Limo. Donc ça, c'est une voiture qui va arriver en France d'ici la fin d'année. C'est déjà en Espagne. J'ai fait un test sur cette voiture. Et ça, c'est une voiture qui sera destinée principalement aux chauffeurs VTC ou aux taxis, aux professionnels. C'est une voiture qu'on ne pourra pas acheter. Ce sera en location, avec tout compris l'assurance, les entretiens et la voiture. Donc, la Mobilize Limo. À côté, il y a un petit Mobilize Solo qui a un concept. Alors, ceux qui ont déjà vu la vidéo avec le Solo et le Duo, je suis en cours pour un essai avec ça. Il est possible que dans quelques temps, je vous fasse une petite démo.
Alors, pas forcément de descente à la tombe pour répondre à ton message. Moi, je trouve ça cool, qui est quand même un mondial. Ici, un petit stand EDF. Tout à l'heure, il y avait des petits fours. Donc là, c'est pour l'électricité, si vous avez des questions sur l'électrique, les vélos électriques. Donc, c'est plus tout ce qui est électricité, énergie de ce côté-là. On va pas faire un accident. Ici, Micro. Vous connaissez peut-être Micro, c'est la marque qui faisait des trottinettes de base. Et là, ils se sont inspirés de la BMW Isetta. Regardez, je vais aller me mettre ici à l'intérieur. Hop. Donc là, je suis dans une Micro. C'est une voiture électrique qui est principalement destinée à la ville. Mais regardez l'ouverture de la porte ici. C'est juste excellent. J'adore. Franchement, c'est juste extraordinaire. Et on peut fermer. Et donc, on a le pare-brise de ce côté-là. Si je referme. Voilà. Et j'ai ma petite voiture. Et on peut s'asseoir à deux ici. Donc Micro, vous connaissez, regardez, il y a toutes les trottinettes. Alors à l'époque, Micro, c'est un monsieur qui a créé sa marque et qui bossait avec JDBug. Et JDBug a repris un petit peu toutes les trottinettes et ensuite on a fait un petit peu la même chose. Ça change de l'ami, la Twizy, et c'est surtout beaucoup plus original. Et c'est vrai que c'est tout petit, c'est pas mal. On a les pédales en bas, assez fun. Un petit écran là et le strict minimum ici. Et on pourra connecter une enceinte sans fil. Alors je ne sais plus où ça s'ouvre. Comment ça s'ouvre, s'il vous plaît? Je ne me rappelle plus. Il y a un bouton ici. Ah, super, merci. Et voilà, et on a l'ouverture de cette façon. Et pour ressortir, voilà, même si je suis grand, j'ai beaucoup de place pour ressortir lorsque je suis debout. Il y a des feux qui sont intégrés dans les rétroviseurs ici, sur les côtés. Ah, le monsieur a voulu laver le pare-brise. Donc Micro, on peut voir du LED un petit peu partout. Des roues toutes petites, ça va bien avec le nom Micro, tout comme la taille de la voiture. Non, on va pas tout casser les gars. Et regardez, il y a même un coffre ici qui est plutôt spacieux. Hein. Pour une petite voiture comme ça, c'est bien d'avoir deux places plus un coffre, parce qu'elle est vraiment pas très grande. Hein. Regardez, moi à côté, c'est beaucoup plus petit que moi, et en plus, on a même un toit décapotable. Ils font des systèmes de mobilité un petit peu plus fun, ou cette Microlino, version un petit peu voiture italienne pour la plage, j'imagine bien ça à Saint-Tropez. Regardez à quel point c'est original. J'adore. Si vous êtes sage et que le Micro nous aime bien, on va peut-être essayer ça aussi. Donc là ensuite c'est des trottinettes. Et autre chose aussi, c'est souvent c'est des tubulaires, tous ces petits types de voitures. Alors que là, sur ce châssis Micro, alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est suisse et ils ont fait vraiment une vraie voiture avec des renforts partout où tout est en solide. Donc avec de vraies normes de sécurité plutôt que juste un petit peu de plastique posé sur des tubes. Ensuite, Villebrequin, vous m'avez demandé d'aller voir le stand Villebrequin et on va commencer sur ce stand. Villebrequin, donc la voiture sans permis de ce côté-là, de monsieur Sylvain. Alors ça c'était la voiture sans permis quand il a perdu son permis, avec une petite spécificité à l'arrière. Il y a énormément de taux. Alors ils avaient fait n'importe quoi, il me semble que c'est ProWeld qui leur avait fait les échappements et je crois que ça fait un petit peu de bruit. La Saxo qu'ils ont éclaté. Alors ils aiment bien casser les voitures. Moi aussi je vous avoue j'aimerais bien faire ce genre de truc cool. Hey, regardez, on a un super abonné ici. Salut. Franchement, ça fait plaisir. Bon, bon salon. merci et beaucoup. puis, profite bien. Bah, merci infiniment. Toi aussi, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Ici, on a la Saxo. N'hésitez pas si vous voulez me croiser. Ikoé qui est top et qui m'envoie à chaque fois des messages sur quasiment toutes les vidéos. Un très très fidèle abonné. Merci encore à lui. Franchement, merci beaucoup si tu regardes cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. La Saxo qu'ils ont cassé, les BM avec lesquels ils font également n'importe quoi. Ici, le multiplat qui était la base du multiplat là-bas. Donc ce multiplat ici, tout dépouillé avec le châssis de base, le moteur de base avec quand même un cône d'admission. Et avec les deux loulous à l'intérieur. Bon, vous n'avez jamais vu à quoi ressemblait un châssis, ça ressemble à ça. Alors celui-ci est un petit peu vieux, il a été rouillé et ils avaient vraiment tout enlevé. Après, je vous montre ce qu'il y a là, la folie aussi. Le multiplat, pour ceux qui connaissent la chaîne Villebrequin, donc c'est leur projet fou de faire un multiplat de 1000 chevaux. Donc
assez bluffant. Il y a vraiment 4 sorties, comme chez Pagani ici. Alors regardez, ce qui est bien, c'est qu'on a une Pagani en live ici. Regardez, avec les 4 sorties d'échappement. Donc comme on peut le voir, là on a une Huayra ici, battée par moteur essence, SLR, Carrera GT et des lanciers à la main assez folles. Bon, le multiplat, je vous le remonte de face également, avec plein de sponsors, tous les loulous qui ont signé ici. Voiture de folie, rabaissée et kit Pandem. Assez dingue comme joujou. Allez, je vous montre les supercars parce que je vous avoue que moi j'adore ça aussi. Pagani Huayra BC, juste une folie. Alors avec un covering un petit peu bizarre, mais par contre je trouve ça fou les Pagani. Si un jour on fait comme Villebrequin, on fait une cagnotte, les amis, moi ce sera pas pour acheter ça, moi ce sera pour acheter ça. Il va falloir faire une sacrée cagnotte. Huayra, donc du carbone partout comme vous pouvez le voir, carbone apparent, c'est juste bluffant, tout est dans le détail, c'est comme une très très belle montre, une Huayra. Regardez, SLR, ici c'est une 722 avec des jantes spéciales, noires, Carrera GT avec un gros moteur V10 et derrière des Lancia assez folles, des voitures de course de l'époque. Wow. Désolé pour le flickering, c'est en fait le blanc qui reflète ici avec les néons qu'ils ont mis sur le stand. Laquelle est votre préférée? Moi je vote pour celle-là tout au fond. Bon, voilà, on continue une tour. Alors là il y a peut-être des gens connus, des gens font des photos avec des gens. Je vous avoue je suis très très mauvais sur la reconnaissance des people. Qui ont apparu dans leur vidéo. Lancia Delta S4, oui effectivement. Juste là-bas une Stratos également. Ensuite on va passer chez Way. Way, marque chinoise. Alors ils nous ont sorti, je vais faire une photo avec les loulous. Way, marque chinoise. Donc ça c'est la Coffee 01. On peut le voir, un très beau SUV qui ressemble pour moi à une grosse voiture américaine, mais c'est chinois. Plus de 145 km en PHEV, alors c'est assez bluffant, puisque souvent on est aux alentours des... Alors on a commencé aux alentours des 30 km, c'est monté à 50, maintenant on arrive à 80, à peu près entre 70 et 80, et là 145, donc ça veut dire qu'on doit quand même avoir de très très sérieuses batteries. Alors j'ai beaucoup aimé, alors il y en a d'autres, je vais aller voir s'il y a un petit peu moins de monde sur d'autres modèles. Alors je ne sais pas pourquoi celle-ci ils veulent la cacher. Là-bas on a la Way Coffee 2, donc c'est un autre exemplaire avec une autre teinte. Et je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est quand même assez sympa de l'intérieur, alors même la calandre et autres. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ces voitures. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un grand écran juste ici, un écran pour la climatisation et un écran derrière le volant. Bon, c'est plutôt sympa. On va pas déranger plus le monsieur, je crois qu'il voulait faire une vidéo. Donc vidéo dédiée sur ce stand. Oh j'adore, franchement Villebrequin vous avez assuré les gars. De ce côté là, encore des Way Coffee. Ici on retrouvera la marque Aura. Alors ils font des voitures un petit peu particulières. Regardez le design, alors ça quand on regarde comme ça j'ai l'impression qu'il y a un petit air de Panamera, même surtout au niveau de ça. Et alors, à vous de me donner votre avis sur ce que vous pensez. Alors, il y a beaucoup de musique ici, mais à vous de me donner votre avis sur ce que vous pensez de l'arrière. Regardez là. Et votre avis sur ce que vous pensez de l'avant. Alors moi je trouve ça quand même assez spécial. Et on va pouvoir voir à l'intérieur que c'est quand même quelque chose de sympa. Il y a des voitures pas mal électriques. Et les intérieurs sont plutôt bien finis, on a du cuir, triple compteur mais en full digital, ça, les intérieurs plutôt bien finis. Oui, pas de Kia, pas de Hyundai. Par contre, il y en a une que j'ai vraiment aimée, c'est la Funky Cat GT, juste ici. Alors, c'est une voiture qui ressemble un petit peu à une sorte de GTI, que j'ai trouvé très très sympa. Voilà, je pense que ça c'est un truc qui devrait plaire avec des freins plus gros que d'habitude, un petit aileron, du rouge.
Et surtout, la grosse particularité, regardez, c'est qu'il n'y a pas de feu ici. Ah, le stand Villebrequin, tu as raté. Je viens de le passer, c'était là-bas. On a déjà fait tout le tour du stand Villebrequin. Vinfast, on y va après. Vinfast, c'est là-bas. On continue ici parce que regardez les beautés qu'il y a ici. Alors ça, c'est une œuvre d'art, mais Bentley, la Quarkus, pas une Pisa, comment ça s'appelle, une 458 spéciale et une McLaren Senna LM. Ça, c'est vraiment bluffant. Alors, je vais essayer de rentrer pour vous montrer à quoi ça ressemble en live, en direct. C'est quand même ultra fou. La voiture est folle. Regardez les jantes, les gros freins carbone. La voiture est une dinguerie. Ça, c'est pareil, ça fait partie des rêves automobiles dans le sport. Non, on n'a pas Citroën non plus, on a Peugeot qui est là. Dans le groupe Stellantis, il n'y a pas grand monde. Il y a Peugeot et Jeep et DS qui sont là. Regardez ce joujou. Alors, selon les pays, on peut avoir seulement 3 pots ou 4 pots. Donc ça, il me semble que c'était pas pour la France, parce que c'était pas homologué, parce que le son et les catalyseurs n'étaient pas adaptés aux règles européennes. La folie de l'aileron. Ici, on a une Mercedes Black Series V8 biturbo. Si quelqu'un sur la chaîne a ça, je voudrais bien essayer. Hello le studio Vaillant. Bon, voilà, un petit stand de folie, pareil, du carbone et autres. Allez, on continue. Donc là, ici, on est sur la fin du hall 6 de ce côté-là. On continue le hall 6, on retourne jusqu'au bout. Hop, donc ça, c'est un stand accès réservé. Merci beaucoup, bonne journée. Ici, on a City Transformers, une toute petite voiture. Donc en gros, voilà, quelque chose qui me fait assez rire, c'est on dirait qu'il y a des disques de moto sur la voiture. On peut voir, c'est tout petit, ou presque à la limite de gros vélo. Alors c'est tout petit, c'est tout léger, c'est sûrement encore électrique. I like Vinfast, yes. Donc là, on peut voir des plaques allemandes. Petite voiture, on va de plus en plus vers la mobilité réduite. On verra ce que ça donne plus tard. Bon, il faudra peut-être qu'à un moment, j'essaye tout ce genre de petits trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait ou on s'en fiche? Ici, on est chez Namix. Namix, voiture de folie, avec pareil de l'électrique. Non, pas de stand Ferrari, pas de stand Lamborghini, pas de stand Audi, pas de stand Cupra, pas de stand McLaren. Toutes ces grandes marques n'y sont pas, malheureusement. Namix, juste ici, très belle voiture, comme vous pouvez le voir. Assez bluffante avec le X qui traverse tout ça. Là, on croise un collègue. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça travaille dur, ça fait des vidéos. Toujours, j'espère que vous le reconnaissez. J'espère bien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Laurent Schmitt. Laurent Schmitt. Je fais également des vidéos sur YouTube et je parle également de NameX aujourd'hui. Super, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, parce qu'il fait du très bon contenu. Et continuez à regarder ces vidéos parce qu'il fait également du très bon contenu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, Laurent Schmitt, je pense que vous le connaissez, il parle aussi de design, beaucoup des marques et autres. C'est très intéressant. Merci bon. à toi. Bon salon. Merci toi aussi. Merci. Donc Namix, voiture, pareil, avec toujours des petits rétros ici. Alors j'aime beaucoup le design des nouvelles voitures. Là, on peut voir le monsieur du vendeur automobile qui s'appelle Nicolas également. À l'arrière, comme on peut le voir, il y a des packs de batteries qu'on peut enlever à la main et qu'on pourra recharger ou échanger dans des stations. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc comme on peut le voir, il va pouvoir retirer la batterie, c'est très simple. Alors, il est en train de filmer une vidéo, mais on peut retirer ici les batteries et ensuite aller se les mettre dans un pack de charge. Donc on arrivera, on mettra sa carte, on pourra par exemple poser 5 batteries et en reprendre 5. Ils ont chargé, par exemple la rouge est en train de charger, les oranges sont bientôt finies et les vertes sont prêtes. Donc c'est un concept intéressant et surtout qui permettrait de moins attendre. Et par exemple, si on serait dans des stations avec des employés, ça pourrait permettre que vous arrivez, la personne ouvre votre coffre, change le 5 packs de batterie et vous pouvez repartir. Je trouve ça très intéressant. De ce côté-là, on arrive chez Vinfast. Alors, il y avait une marche. Chez Vinfast, il y a pas mal de choses. Alors, ils présentent de ce côté-là des scooters.
peux vous montrer ça. N'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis, si vous avez des questions. Donc ici, des petits scooters qui sont électriques, puisque bah oui, hein, on fait de plus en plus d'électriques. Différents modèles, ça ressemble un peu plus au Vespa, ça c'est un petit peu plus sportif et ça c'est un petit peu plus traditionnel. Oui, effectivement, c'est VinFast très cher. De ce côté-là, le VF9, gros SUV, plutôt typé marché américain, jantes de 21 pouces, grosse batterie, très grosse autonomie. Il me semble on a jusqu'à 123 kWh niveau batterie. Ah oui, c'est vrai, regarde, le Studio Vaillant, le V, regarde, un petit peu la même chose que toi. Plutôt pas mal. VinFast de ce côté-là également. Le VF8 qui sera un modèle un petit peu plus adapté à notre pays français dans un beau vert. J'aime beaucoup. Alors, et ce qui est très sympa, alors je ne sais pas si celui-ci est ouvert. Non, on ne peut pas l'ouvrir. Alors, la dame va me l'ouvrir. Attention. Merci. On a un grand frunk ici, alors ça je trouve ça hyper important, le grand frunk sur l'avant pour pouvoir poser ses câbles et autres. Donc là ils ont ouvert parce que c'est des modèles de démo, sinon ça c'est censé être fermé. Et voilà, on a un grand bac avec de la moquette, même un petit bac ici pour poser d'autres choses un peu plus intéressantes, toujours le liquide lave-glace qu'on mettra là-bas. Ouais, peut-être tirer 2 fois comme chez BM effectivement. Et on a toujours la petite pièce ici, alors je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, on a ce qui s'appelle l'ouverture de coffre anti-kidnapping. Ça veut dire que dans le coffre à l'arrière et à l'avant, vous devez avoir ça. Si vous êtes bloqué là-dedans, bah vous pouvez déverrouiller de l'intérieur. Ouais, les Américains et leurs règles, moi ça me va. Donc de ce côté-là, le VF8, version un petit peu plus petite, mais comme on peut le voir, il y a quand même un frunk. Est-ce que tu veux que je casse une voiture? Maintenant, on ne va pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Ici, le volant, l'intérieur, un grand écran. Alors, comme vous pouvez voir, hein, tout le monde a touché avec ses doigts. C'est pas très Covid, tout ça. Époque auto Lyon, je sais pas. Ça dépendra de si je peux. De ce côté-là, on a le VF7. Donc, chez VinFast, c'est simple. On a 9, 8, 7, 6 et plus le chiffre est petit, plus le modèle est petit. J'aime beaucoup ce modèle parce qu'il a l'air très lumineux avec un grand toit qui est vitré. Et ça. Bonjour Christian, avec plaisir. Je vous emmène faire vraiment tout le tour du salon. Non, pas de stand Lexus non plus. Il n'y a vraiment pas grand monde cette année sur ce salon. C'est bien dommage. Bonjour Monsieur Nathaniel. Comment allez-vous? Bien et vous? Bonjour, vous êtes en live à la télé. Oh merde. Bonjour. Voilà. Merde, je devrais être à mon stand en train de bosser. Allez, on retourne bosser. Bonne journée. Et de ce côté-là, la version un petit peu plus petite, donc le VF6, est toujours avec ce grand V qui parcourt toute la calandre avant. Et alors là, elle est en train de tourner très gentiment, mais on peut voir également ce grand V à l'arrière de chaque VinFast. Donc on retrouve ici. Alors là, les feux ne sont pas allumés, mais on retrouve le V à l'arrière, que ce soit sur le 6, 7, 8 ou 9. Donc à chaque fois, ça. Et le 9, ce sera une version 7 places. Le 8 sera une version 5 places. Allez, regardez. On va aller chez Alpine. Alpine, ça va être beaucoup plus excitant et sportif. Ici, Ego, alors je ne sais pas trop lire la marque, celui qui arrive. Petite voiture. Ici, on le voit électrique avec une petite batterie. Alors je vous avoue que pour une petite voiture citadine, elle a un look plutôt sympa avec les 2 feux anti-brouillard façon rallye. Ça amène un petit truc, mais c'est un petit look Alpine. Je ne sais pas si vous avez vu, on a Alpine juste derrière. Petite ressemblance. Allez, on commence par la Formule 1 de chez Alpine. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les dernières, avec les nouvelles couleurs, ce beau bleu. Ouais, t'as vu? Ça ressemble vraiment au feu d'une Alpine. Hein. Donc la Formule 1, ici à 522. Donc avec ce look. La Formule 1, moi, ça me rend fou à chaque fois, donc tous les spoilers et autres. Là, on peut voir, bonjour, qu'il y a de nouvelles formes aérodynamiques. Pareil, au niveau des entrées d'air pour les freins, c'est toujours assez bluffant.
ce qu'il y a sur les voitures de Formule 1. Waouh. Bon les gars, ça c'est pareil, hein. Je travaille toujours pour essayer un jour une Formule 1 Alpine. Si vous regardez ou le groupe Renault ou peu importe la marque, si vous voulez me faire essayer une Formule 1, je suis très chaud. On retrouve ici un petit casque sympa. Ici, un volant de Formule 1 et là, une Alpine A110 GT. Derrière, on va retrouver la R que je vais vous présenter. La GT, c'est une très bonne version, un petit peu plus classe avec des cuirs un petit peu marron et des finitions un petit peu différentes des pures ou des S. Il y a la Alpine A110S. On a essayé il y a 2-3 semaines la A110S pack aéro sur la chaîne. J'ai adoré. Michelin Pilot Sport Cup 2 dessus, c'était un châssis de folie. Et là, il nous présente la A110R. Alors, la A110R, elle retrouve un kit aérodynamique spécifique à cette voiture, un échappement spécifique, un diffuseur arrière spécifique, une couleur spécifique également sur cette version. Donc l'aileron est différent de la A110S pack aéro, puisque là c'est une version R. Alors elle n'est pas limitée en nombre, il y a eu des versions limitées Alonso qui sont vendues à 32 exemplaires qui sont partis en 2 minutes. Et celle-ci n'est pas limitée, peut-être dans le nombre, mais pas en numérotation. Enfin, elle est quand même numérotée. Elle vaut 105 000 €. Alors, est-ce que 105 000 € pour vous, c'est beaucoup pour une Alpine? Elle a toujours le même moteur de 300 chevaux, la même boîte de vitesse. Par contre, on a des roues en carbone, un pack spécifique au niveau de l'aérodynamique. À l'avant, je vous emmène pareil. Et à l'intérieur, on retrouve également des sièges full carbone. Ça, des baquets full carbone, ça fait vraiment compétition. Et c'est un vrai plus parce que le maintien d'une voiture à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui change totalement l'esprit de la voiture. Donc, jantes carbone juste ici. Alors, comme vous pouvez voir, on a des grands flasques qui jouent également pour l'aérodynamique. Bas de caisse carbone spécifique ici. On peut voir la R. Des jantes qui ressemblent énormément à celles de la Mégane RS Trophy R. Le kit de freinage, on est sur la même chose. Et cette peinture mat qui ressemble à la Formule 1. Sur l'avant, on a un capot vraiment spécifique à cette version, avec des entrées d'air ici qui jouent un petit peu sur l'appui. Et juste là, donc une lame très spécifique pour cette version. Les feux, on garde toujours la même chose, mais elle a un petit look un petit peu plus radical. Parfait. Bonjour. Est-ce qu'on peut ouvrir la voiture pour voir les sièges baquets, s'il vous plaît? Pas du tout, mais sinon, je crois que c'est fermé. Ouais. C'est pas grave. Le monsieur qui est devant, parce qu'il Je vais voir. faut les clés pour ouvrir. Ah, bon bah c'est pas grave. Ok. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Ah non, là. Bonjour. Excusez-moi, petite question. Est-ce qu'on peut ouvrir pour voir les sièges baquets à l'intérieur? Non? Personne? Même pour la presse? Non, non. Bon, désolé. Bah, vous verrez pas, désolé. En live, on n'a pas le droit de les ouvrir. Ensuite, ici, le concept Alpenglow. Alpenglow, pas Alpenglow, Alpenglow, qui préfigure les futurs concepts Alpine, enfin, et même les futures voitures de série. On le verra surtout sur l'avant. La voiture est folle, le design est extraordinaire. L'arrière, waouh. Les jantes, j'aime beaucoup aussi. Le côté est fou, ultra futuriste. Et sur l'avant, le look est juste extraordinaire, encore une fois. Donc bleu, blanc, rouge, avec la petite ligne rouge, ça fait les couleurs de la France. Regardez le joujou. Bluffant. Et ça va aussi sûrement inspirer les futures voitures de course qui vont courir avec Alpine. Petit air de l'âge des 12. Ouais, peut-être avec la couleur, ça pourrait y faire penser et ces arches de roue un petit peu proéminentes. Oui, il y a un stand Peugeot, je vais y aller juste après quand on finit ce haul. Donc voilà pour Alpine. Ensuite, on passe chez Dacia. Dacia qui est un très très grand stand. Avec ici, de ce côté-là, le Dacia Manifesto. Donc ça, pareil, c'est un véhicule que je vous ai présenté il y a quelques temps en studio. Le Dacia Manifesto. Donc c'est un concept car qui va servir en gros d'études, de projets et d'avenir à Dacia. Donc si vous connaissez bien la marque, ils choisissent l'essentiel. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul phare à l'avant, pour vous prouver qu'en fait on a juste besoin d'un phare pour éclairer la route comme sur une moto. Essentiel. Les sièges, ils sont en tissu recyclé et ça sert également de, de sac de couchage. C'est pour ça qu'ils avaient prévu ça, pour pouvoir utiliser cette voiture en plein air et c'est pour ça qu'ils développent de plus en plus le côté outdoor de cette voiture. Les pneus
Pareil, plein pour faire des économies, ne pas recharger et toujours pour le plein. À l'arrière, on a un kit ici qui permet de pouvoir recharger des équipements. Et sur le dessus, ils avaient fait une planche de travail sur laquelle on peut découper des éléments, fixer des choses. Tout comme vous allez voir sur le côté, en fait, il y a plein de petits pins où vous pouvez mettre des élastiques pour fixer des choses. Et sur le toit, eh bien, c'est exactement le même concept et on a des parties qui se déplient pour pouvoir justement fixer des sacs. À l'intérieur, c'est du liège, des parties recyclées et pareil, cette voiture est en partie recyclée. Il y a le Starkle ici, donc ces parties-là, ça s'appelle le Starkle, c'est fait à base de pièces recyclées entièrement et c'est pour ça qu'il y a cette petite aire mouchetée comme on avait pu retrouver sur le Scénic Grand Vision. Les feux Dacia et la nouvelle signature identitaire de chez Dacia qu'on va retrouver juste ici. Je vous emmène voir ça. Il y a des gens qui font de l'escalade chez Dacia, donc comme je vous dis, ils développent un petit côté outdoor et c'est quand même assez fun. Ceux qui m'ont vu et ceux qui ont vu la vidéo du stand Dacia m'avaient vu monter parce que je commençais la vidéo de tout là-haut. On a des petits poufs si vous voulez vous reposer et de ce côté-là, les moteurs, si vous aimez voir à quoi ressemblent les moteurs, de ce côté-là on a un EcoG 100, donc c'est le moteur principal de chez Dacia avec le GPL et l'essence. L'escalade carrément c'est sympa. Elle est passée la caméra de recul du Spring. Alors, on va aller regarder. Et de ce côté-là, ça, c'est la future hybridation de la Dacia Jogger. Pour ceux qui savent, quand j'ai présenté la Dacia Jogger, ils nous ont annoncé pour 2023 une version hybride. Là, on a le moteur avec le pack de batterie ici. Et comme on peut voir, ce sera une batterie 1,2 kWh et un moteur 140 chevaux en combiné. Pour ceux qui aiment bien voir les moteurs, regardez ici, on voit les pistons, le vilebrequin. Bleu, c'est pour l'air. Donc en gros, quand il y a de l'air qui rentre ici, il y a de l'air chaud qui ressort là parce que ça a brûlé. Voilà comment fonctionne un moteur rapidement. A tout à l'heure, n'hésite pas, si tu repasses sur la vidéo, ça va faire encore un petit peu de temps. Là, on est seulement au hall 2 et on continue. Allez, je retourne à l'entrée du stand. Hop, je vous fais des petites esquives. Ça, c'est le hall d'entrée. Donc quand vous arrivez dans le hall 6, vous pouvez rentrer par là ou de l'autre côté là-bas. La Dacia Jogger en édition extrême avec ce brin terracotta, il me semble, qui est sorti sur la Kangoo. J'aime beaucoup. Donc comme on peut voir, nouvelle signature lumineuse chez Dacia. Et, enfin pas lumineuse, nouvelle signature à l'avant avec nouveau logo, des nouvelles bandes et tout est blanc à chaque fois maintenant. Donc Dacia, le fait est de pouvoir imposer la marque et qu'elle soit encore plus reconnaissable qu'avant. Et maintenant, c'est devenu vraiment une fierté en fait d'avoir une Dacia. À l'époque, on nous disait oh, on achète une Dacia, c'est la bonne affaire, c'est le bon plan. Alors que là maintenant, eh bien, on a vraiment une belle Dacia. On est content d'avoir une Dacia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça a vraiment évolué Dacia? Avant, je ne connaissais pas. Au début, à l'époque de la Logan et autres, c'était pas forcément mon truc d'avoir une Dacia. Mais un Jogger, en vrai, depuis que j'ai essayé, même un Duster, je trouve ça extraordinaire. C'est super cool. Donc, les capteurs ici pour les aides à la conduite. Les feux, les anti-brouillards et toujours ce Y en LED. On retrouve de ce côté-là un Sandero Stepway avec les nouvelles couleurs. Donc ça s'appelle le Lycan Kaki. Alors j'aime beaucoup ces nouvelles couleurs chez Dacia et regardez derrière le nouveau Duster, je vous montre juste après. Donc nouvelle couleur, nouvelle jante, nouveau centre de roue également. Donc ce logo Dacia est vraiment nouveau partout. À l'intérieur, on retrouve des nouvelles choses également. Au niveau du volant, nouveau Dacia au centre du volant qui sera présent sur toutes les nouvelles Dacia. À chaque fois, ce sera en blanc. Pareil maintenant, on peut voir que le Stepway est marqué en blanc juste ici. Sinon, pas d'énormes changements. Mais gros changement, c'est la nouveauté, c'est ce toit ouvrant dans cette Sandero Stepway. Ça faisait pas mal de temps que les gens demandaient un toit ouvrant. Alors peut-être que ça viendra sur Duster, on l'espère. Pour le moment, c'est arrivé sur la Sandero Stepway. Mais ça, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo lorsque vous avez présenté toute cette nouvelle gamme de chez Dacia. Un Duster en orange. Alors moi, j'adore en orange. Et pareil avec la nouvelle signature ici sur l'avant en blanc. Donc ces deux Y, pareil toujours, enfin ces deux phares ici en Y. Une caméra à l'avant puisque c'est sûrement une version 4x4 et si vous vous rappelez, on avait fait du 4x4 également avec un Duster avec les caméras tout autour et ça c'était un vrai avantage d'avoir les caméras pour pouvoir faire du tout-terrain. De ce côté-là, je vous présente une nouvelle version de Duster avec une édition mat qui s'appelle le Duster Mat Edition. C'est un nouveau modèle. Ah, les gens se mettent devant, je vous mets en 3/4 avant.
Nouvelle édition mat qui arrivera en commande fin d'année, livrée début d'année. Alors, on m'a confié que ce serait une petite série, il n'y en aura pas tant que ça, ce sera en centaines, même pas en milliers. Donc ceux qui auront ce Duster, c'est limite comme une Alpine à 110 R. Ce sera une petite série, je pense que la cote va bien se garder. Et toujours pareil, les nouveautés. Caméra ici également, calandre plastique et les bandes blanches qui font tout le long. Et toujours cette nouvelle signature lumineuse et ce mat juste ici. Édition limitée, donc des petites touches orange et des rétros. Pas du tout de la couleur carrosserie pour avoir des paillettes. Toujours le logo au centre et on retrouve des jantes noires ici comme on avait sur l'édition Extrême. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Extrême, c'était un modèle particulier, une série limitée jusqu'à là, et la finition Extrême apparaîtra prochainement sur les Duster. On continue ici avec un nouveau gris, ça s'appelle le Urban Grey, sur une Sandero, très sympa. Alors pas de grosses nouveautés ici. Et une petite Dacia Spring, pareil, donc avec le nouveau logo un petit peu partout. Alors j'aime beaucoup celle-ci en rouge comme ça. On a des rétros peints couleur mat. À l'avant, pareil, nouvelle signature Dacia. Et le port de charge se trouve toujours ici à l'avant. Et toujours ce nouveau volant ici à l'intérieur avec le nouveau logo Dacia. Allez-y monsieur. On retrouve le Dacia en blanc comme sur toutes les nouvelles Dacia. Donc regardez, Dacia en blanc, en gros à l'arrière. Sur le Duster, on retrouve ça vraiment partout. Et la caméra de recul, alors la caméra de recul, elle est juste ici pour répondre à ta question. Donc au-dessus de la plaque. Et on a les capteurs de parking. Ici est toujours le bouton pour ouvrir le coffre à cet endroit-là. Bon, là on a fait le petit tour donc de ce hall. Je vous emmène découvrir les autres pavillons. Donc pour descendre, c'est entre Alpine et Dacia. On a un petit escalator et on va aller se rendre au hall 4. J'adore vraiment ce Dacia Manifesto. Alors par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la stabilisation lorsqu'on marche en live. Parce que sinon, l'iPhone, ça stabilise très bien. Alors j'espère que vous avez un bon retour son depuis tout à l'heure. Ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le live vous plaît. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va suivre la route pour descendre. Donc le salon de l'auto, c'est cette année seulement 3 halls. Le hall 3, le hall 4 et le hall 6. Donc là, on vient de quitter le hall 6 qui est principalement un groupe Renault et pas mal d'exposants asiatiques. Et là, on se dirige vers le hall 3 où il y a un petit peu du groupe Stellantis avec Jeep, Peugeot, EDS et d'autres marques encore également. Là, on va arriver vers Exam, les petites voitures sans permis. Pareil, je vous ai fait pas mal de vidéos dédiées sur quasiment tous les gros stands de ce salon. Il y a des choses très intéressantes aussi au niveau des voitures asiatiques. Donc voilà à quoi ça ressemble. On commence à arriver et je vais aller tout au bout. On va commencer par Jeep et ensuite on va refaire pareil, la même chose, la même cinématique de stand pour pouvoir vous faire découvrir le tour. Allez, je passe de ce côté-là. De ce côté-là. Si vous voulez réserver des essais de voitures, il y a quelques marques qui proposent des essais de voitures à cet endroit-là. Donc, bonjour monsieur. Voilà, il voulait passer à la télé. On a des petits plans de temps en temps. Et donc ici, vous pouvez essayer des Ford, des Autoplug, des BID ou des CRS. Voilà, et ça part de là. Bonjour. Allez, on va jusqu'au bout et comme ça, je vous emmène faire le tour complet. Je vous spoil pas trop. Donc là, nous sommes dans le hall 4, qui est le deuxième grand hall. Donc là, il y a de la couleur. Il y a des choses très sympathiques. BYD, qui a un stand juste énorme. Et je vous emmène au bout là-bas. On commence. Regardez, Opium, pareil. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur cette voiture. Une voiture avec plus de 1000 km d'autonomie. Regardez la taille du stand qui se sont pris juste pour eux. Quand vous connaissez le prix d'un stand. Tout ça pour une voiture, c'est assez fou. Et ça, c'est un concept encore qui était en développement il n'y a pas si longtemps. J'ai hâte de voir quand est-ce que ça va sortir, mais ça semble plutôt intéressant. De ce côté-là, on a le stand Valeo. Alors, ils n'ont pas grand-chose. C'est surtout une expérience avec un stand pour dire voilà, qu'ils sont là. Et il y a quelques petites activités. Il y a une voiture en maquette. Et surtout, de ce côté-là, on a le stand de chez Jeep. Allez, on va commencer par ici.
avec le nouvel Avenger. Avenger, nouvelle voiture 100% électrique de chez Jeep. Comme ça, mais je vous avoue que ma version préférée, c'est la version jaune. Elle est juste sublime, elle a été dévoilée hier à la presse. Voiture 100% électrique. On retrouve toujours la grille ici avec les 7 bandes et surtout cette version ici avec le E. Pourquoi il n'y a pas de E dans le Jeep? Bah si, il y a 2 E dans le Jeep. Où est-ce que tu as vu qu'il n'y avait pas de E? Version 100% électrique à partir de 39 500 €, sous les 40 000 €. C'est quand même assez bluffant, surtout dans cette version Avenger First Edition. Ça arrivera comme ça, avec le toit noir, une couleur comme ça, en biton. Très très bonne surprise. Là, il y a une autre version. Alors, je vous montre l'intérieur. J'ai beaucoup aimé. Hop, on a de la chance, il n'y a personne. Ici, des LED. On a des LED qui traversent là, là-bas. Et regardez, quand je ferme la porte, je trouve ça très sympa. Alors, il y a des plastiques ici qui sont un petit peu durs, mais une partie ici avec la couloir qui est sympa et surtout on a un toucher très doux. Le volant Jeep, un écran qui se situe derrière et un deuxième écran juste ici. Des touches un petit peu façon piano pour tout ce qui est clim, alors c'est très très bien que ce soit en physique. Et la boîte de vitesse ici, donc drive, parking, reculé et neutre. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça là. Ça ressemble, vous savez, à ce qu'il y a sur les tablettes. Je peux replier comme ça, je peux soulever. C'est plutôt pas mal et on retrouve des ports USB, l'allume-cigare ici, de l'éclairage et un grand bac de rangement, tout comme les 3 ports, enfin les 3 porte-gobelets et encore un rangement. Donc en fait là, toute cette partie sert de rangement, c'est plutôt sympa. Jeep dans les sièges avec du jaune, j'aime beaucoup quand c'est coloré et un pavillon de toit ici, pareil, clair et avec une texture un petit peu tissu papier assez sympa. Allez, à côté, il y a une version un petit peu plus tout-terrain, parce que vous savez que Jeep aime faire des voitures tout-terrain. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens disent des Jeep pour des voitures tout-terrain avec des gros pneus. Alors je ne suis pas sûr que ce soit une version qui soit commercialisée prochainement, mais Jeep, comme ils font des voitures pour explorer le monde entier et tout type de chemin, c'est possible que ça sorte. Alors ensuite, je vous présente le stand Peugeot. Donc, de ce côté-là, logo Peugeot, on a les nouvelles Peugeot 408 qui se situent juste ici. Alors je vais essayer d'aller à celle-ci, parce qu'il y a l'air d'y avoir un petit peu moins de monde. Par où on rentre? Je ne sais pas par où on passe par ici. Une version grise et un petit peu de monde. Alors, je sais pas, on va passer par le côté. Bon, sinon je vous montre la bleue. Ce sera plus simple, on va faire comme n'importe quelle personne qui vient visiter. Donc, nouvelle 408 hybride rechargeable. Donc, c'est les bases que l'on connaît, hein. On va avoir les 225 chevaux. Ce bleu est juste fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Les reflets, enfin, regardez, quand ça change de couleur et autres, c'est juste sympa. Donc, nouveau logo à l'avant, toujours l'écran sur les côtés, une calandre avec des parties peintes ici. Alors, c'est pas chromé, c'est un petit peu couleur carrosserie sur tous les pics. Pourtant, elle n'est pas 100% électrique. Ouais, elle est très très sympa cette nouvelle 408. Des feux full LED juste ici. Excusez-moi, pardon, merci beaucoup. Pardon. Vous voulez y aller? C'est gentil, merci. Le volant ici qu'on retrouve toujours pareil. Le digital cockpit 3D à l'intérieur. Donc, vous savez comment ça fonctionne? Ça, c'est grâce à un écran qui reflète sur une vitre incurvée qu'on a la version 3D. Ça marche un petit peu comme un prompteur à la télé. Les sièges, on connaît ça de toutes les 508 et autres, des modèles un petit peu haut de gamme. Et un signe Peugeot. Merci beaucoup, messieurs. À l'arrière, le même type de banquette avec toujours ce verre kryptonite qu'on retrouve par exemple dans la 508 PSE. Et lorsque je m'installe ici à l'arrière, alors pour quelqu'un qui est grand comme moi je fais 1m80, eh bien j'ai pas une très grande garde au toit. Ça c'est peut-être le petit point faible, mais ils ont voulu faire une sorte de berline SUV coupée. Par contre c'est vrai qu'elle a de la gueule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais rappelez-vous, on l'a présenté, vous êtes un peu plus d'1 500 000 personnes à avoir regardé sur les réseaux sociaux.
Donc vous avez déjà pas mal d'avis sur cette voiture. Hop, le monsieur il nettoie. Pour que ce soit toujours propre. En blanc, elle est également très sympathique. Avec ses jantes. Alors ces jantes avaient fait quand même énormément polémique lors de sa sortie. Et je vous avoue que je préfère quand même beaucoup plus celle-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle de jantes. J'avais trouvé ça très atypique mais assez spécial. Et surtout, en fait, on voit des grandes parties de disque. C'est un peu spécial. Jacques-Yves, laquelle couleur tu préfères? Le blanc ou plutôt le bleu? Moi, je vous avoue que le bleu, j'aime vraiment beaucoup. Allez, on continue un petit peu plus loin. On retrouve une i208, donc Peugeot 208 électrique que l'on connaît bien. Et de ce côté, on retrouve un nouveau scooter, le e-Street Zone, donc version 100% électrique de ce scooter avec 2 batteries. Alors je ne sais pas s'il va être ouvert ou pas. Non, il n'est pas ouvert. À l'intérieur, on a 2 batteries qu'on peut retirer et recharger à la maison. Bon, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de roues aujourd'hui, mais voilà, des 2 roues. Ici, 508 PSE. Ça, c'est une voiture qu'on a essayée sur le circuit du Mans, que l'on connaît bien. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est sortie, mais elle garde toujours son charme. Et surtout, ce gris est apparu là-dessus. La 9X8. Voiture de compétition de Peugeot, qui fera sûrement les prochains 24 heures du Mans, qui fait le WEC, il me semble. Elle est hallucinante. Ça là, de joujou, est sublime. Pareil, nouveau code Peugeot, les 3 griffes à l'avant, les griffes à l'arrière, le gros logo Peugeot. Et regardez ça, c'est waouh. Personnellement, j'adore. J'espère l'avoir roulé un jour. Grosse spec, voiture très légère, très puissante et très jolie en plus. Allez, on passe chez DS. Stand Peugeot, c'est fini, on passe chez DS. Donc pareil, on fait comme le Hall 6, on fait 7 allées, ensuite on refait 7 allées et ensuite on sortira pour aller au Hall 3. Nouvelle DS3. On reconnaît la nouvelle DS3 grâce à ces nouveaux bandeaux LED sur l'avant qu'on retrouve également sur la nouvelle DS7 et DS4. Cet avant très connu de chez DS avec tous ces petits losanges chromés. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles bandes sur le côté? Alors ça démarque vraiment bien, hein. Au moins on reconnaît parfaitement cette voiture. On sort comme ça. Et ce gris un petit peu, il ressemble presque un petit peu aux voitures Porsche, un petit peu au gris crème, mais il est brillant, assez original. Sur l'intérieur, à quoi ça ressemble? On a le nouveau système embarqué, qui est normalement un petit peu plus rapide qu'avant et qui fonctionne un petit peu mieux. On retrouve toujours derrière le volant ce petit écran ici au centre avec l'affichage tête haute qui est sur ces vitres qui se relèvent. Toujours ces parties ici avec le guillochage. On connaît et ce pommeau que l'on connaissait chez PSA qui est maintenant Stellantis. De ce côté-là, on retrouve la nouvelle DS4, version hybride, e-Tense 225, puisqu'il y a beaucoup d'hybrides rechargeables maintenant. Surtout ces voitures haut de gamme, comme ça marche pas mal. Alors c'est des véhicules qui sont un petit peu plus chers, mais comme on est un petit peu sur le premium, c'est pas forcément le plus dérangeant. Pareil, toujours nouvelle signature lumineuse que l'on connaît maintenant depuis quelques temps sur cette DS4. Le logo e-Tense ici qui ressemble au e-Tense Performance lorsqu'il y a les bandes dorées et rouges. Et cette partie avec ses feux. Donc 59 390 € pour ce modèle exposé juste ici. Derrière la e-Tense Performance, la DS e-Tense Performance, ça je vous l'avais présenté en avant-première avant que ce soit sorti. On était monté dedans et c'était assez bluffant. Pareil, ils ont fait rouler pas mal cette voiture. La caméra à l'arrière puisqu'il n'y a pas de vitre. Alors on voit qu'elle a roulé, hein, qu'elle a été frottée. Voiture de folie. Alors je ne me rappelle plus du couple mais c'était assez bluffant. Je crois que c'était quasiment 1500 chevaux. Voiture électrique avec exactement le groupe motopropulseur de la DS là-haut, la Formula I, qui a été repris là-dedans, qui a été posé là-dedans, avec un système de batterie à peu près équivalent qui récupère énormément. Et donc, ce qui était dit, c'est que cette voiture n'utilise quasiment pas ses freins. Pourtant, il y a un gros système de freinage en carbone céramique, mais comme le freinage régénératif est tellement puissant, c'était quasiment inutile. Et le couple
était de quasiment 10 000 Nm. Voilà. Alors, on le voit ici, 815 chevaux, transmission intégrale. Et en gros, c'est le même châssis que ce qu'il y a sur la Formula I là-haut. Et ici, alors hop, on peut aller ici. Ici, DS9 e-Tense 360 4x4, 4 roues motrices, 360 chevaux sur cette version. Ce aubergine est juste superbe. Les feux de cette façon, avec les 3 feux comme on connaissait à l'époque, petite lame, et surtout cette version 360 arbore des jantes spécifiques, on peut le voir juste ici, avec des freins DS Performance, donc des freins qui sont beaucoup plus puissants, et également des jantes plus grandes en 1 pouce, surtout chaussées en Michelin Pilot Sport 4S. Et rappelez-vous la vidéo que j'avais faite, la tenue de route est juste déroutante, et je ne m'attendais pas du tout en fait à voir cette tenue de route sur cette voiture, tout comme le DS7 360. Bah, c'était assez impressionnant à utiliser sur les petites routes du sud. Donc, en gris comme ça, il était très très sympa. Ici on peut voir l'intérieur et surtout le bracelet de montre couleur claire. C'est une première pour DS. Ils en étaient très fiers. Voilà. On peut retrouver à l'intérieur un écran ici et là avec le nouveau système d'infodivertissement. Et attention, regardez, ça c'est Joris. Joris il travaille, il y a le ministre là-bas. Il y a le ministre. Joris, c'est lui qui fait les photos officielles du salon et c'est un très bon photographe. C'est quoi ton Insta? Joris CLR. N'hésitez pas à les suivre. C'est gratuit, ça fait plaisir. Si on peut placer les copains. Bon, le stand DS, c'est fini. Il y a ça. On passe chez Cosmobilis. Une voiture. Ici, une BYD, donc BYD Cosmobilis. Ok. Alors je ne connais pas ce modèle, mais ça, je vous montrerai après parce que regardez le stand énorme qu'ils ont eux. Donc ici, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a. Ils distribuent des flyers et il y a des gens qui font des étirements. Et ils ont un gros camion posé là. Alors là, on va arriver chez Exam. Exam, c'est les petites voitures sans permis. Alors je vous fais un petit tour quand même si on est sur une chaîne sportive. Vous allez voir qu'il y a une petite surprise. C'est ça. C'est la e-coupé GTI. Exam nous a fait une voiture GTI sans permis énorme. Alors ça reprend quand même les petits codes un petit peu des voitures un petit peu sportives, les bandes, une couleur rouge, des grandes jantes, le GTI sur le côté, des freins bleus, assez marrant. Je vous montre l'intérieur quand même. Alors ce qui m'a bluffé, c'est surtout la taille du coffre. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à ce stand. Voilà à quoi ça ressemble avec le rouge qui fait le tour de l'intérieur. Plutôt pas mal. Et le coffre. Alors il s'ouvre où ce coffre? Je ne me rappelle plus. Le coffre. Je ne me rappelle plus comment il s'ouvre. Les amis, aidez-moi. Mince. Bon, il y a un grand coffre et c'est toute la partie arrière qui s'ouvre. Les gens ne viennent pas m'aider. Petit stand sympa et surtout, alors moi ce qui m'a éclaté, c'est cette voiture-là. Regardez, ça ressemble à un mini buggy. Il y en a plusieurs. Avec les suspensions jaunes, on dirait avec des grands débattements. Alors le débattement est sûrement, je pense, de base. Mais regardez ce style. Imaginez débarquer avec ça au lycée. Parce que ça, on peut le conduire à partir de 14 ans, sans permis. J'aurais trop aimé débarquer au lycée, peut-être au collège même, si vous avez redoublé un peu, avec ce genre de voiture. Ultra marrant. Et en rouge, elle est bien fun aussi. Allez, on continue. Ici, on est sur un stand Crédit Agricole, il me semble. Alors, ils nous ont mis plusieurs types de voitures. Une VinFast ici, donc je passe juste rapidement. Bon, on voit qu'à Crédit Agricole, il y a du champagne un petit peu partout. Ça a l'air sympa. Ça papote, il y a beaucoup de monde. Bon, ils ont mis une Fisker ici. Alors Fisker, je n'avais jamais vu avant. La Océan. Assez impressionnante. Alors, j'arrête pas d'avoir des pubs sur Instagram en ce moment pour cette Fisker Océan. Et elle est plutôt cool. J'aime beaucoup les feux. On dirait un petit peu Range Rover, non? Ça me rappelle un peu de l'Evoque, enfin très rapidement, cette face avant. J'aime beaucoup.
Jusqu'à 630 km d'autonomie, 100% électrique. Intéressant. J'espère qu'on pourra faire une vidéo dédiée. Le Marvel Air ici, de chez MG. Ça, on l'avait essayé également sur la chaîne. Et voilà, le stand Crédit Agricole Mobility. Ici, on retrouve un stand où il y a un petit peu de tout. Alors là, on a une Beltoise. Ça, c'est la famille Beltoise qui a créé ça. Il y a Anthony Beltoise et son frère, et je crois que c'est son frère surtout, qui l'a créé. C'est une voiture 100% électrique dédiée à la course. Il y aura peut-être un championnat, on l'espère. Très sympa. Ça, je ne connais pas. KGM Automotive. Une sorte de proto avec les portes qui s'ouvrent comme une Lambo. Très sympa. Petite monoplace, on dirait. Ah, peut-être biplace. En plus, monoplace. Très très typé circuit. Une Pantor. Alors ça, c'est une marque française, Pantor Automobile, qui fait ce genre de concept. On en verra peut-être rouler bientôt. Alors je ne sais pas si je pourrais essayer ça un jour, mais ce serait rigolo, Pantor, si vous me regardez. De ce côté-là, on a une sorte de Caterham. Alors ça ressemble énormément à une Caterham, mais il n'y a pas le logo Caterham. Alors il y a Donkey qui fait un petit peu la même chose, et là, ça a l'air de s'appeler Devalier. Alors on dirait une version un petit peu améliorée, un petit peu plus jolie, un petit peu plus confort, avec instrumentation métallique. Alors une Caterham, c'est plus plastique, et on a l'impression d'avoir une finition j'ai voulu sympa. Et en arrière, ouais, pas mal. C'est original, c'est arrondi, avec les petits feux comme ça, montés sur, comment on appelle ça? Comment vous appellerez ça? Sur des petites extensions. C'est un petit charme, j'aime bien, avec le réservoir qui se trouve au centre. Pas mal. Et de ce côté-là, on a une Aquilon. Je crois que c'est ça, Aquilon. Ou voiture haute performance, assez folle. Pardon. Je peux rentrer s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Pas de souci. Non mais sur le stand, merci. On peut voir ici double triangulation avec les suspensions vraiment sportives. Alors ils ont mis un petit bout de verre pour vous le montrer. Ici c'est sûrement un petit rangement de coffre. Alors pas très très généreux. L'intérieur, donc on a un volant à gauche puisque voiture française il me semble, avec un écran ici géant, un écran là-bas, de l'Alcantara un petit peu partout. On a le logo de ce côté-là. Plutôt joli, hein, c'est très bien fini. Ça me rappelle un petit peu la marque Ivantra, pour lequel j'avais bossé à un moment, j'avais fait des photos. C'était un petit peu ce style-là à l'intérieur, avec beaucoup d'Alcantara et de cuir. À l'arrière, on a un très très gros moteur. Alors le moteur c'est un... Excusez-moi, le moteur c'est un... Là c'est un V10. V10. Ce sera V8. D'accord, merci. Donc V10 actuellement, V8 biturbo sur les versions qui sont produites en série. Et avec la grosse cartouche d'échappement ici, avec le silencieux, qui ressort sur l'arrière. Des très belles jantes ici. On peut voir du gros 4 pistons. On a du carbone céramique à l'avant. Très très belle auto. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée. Ici on a un bout de châssis. Très sympa. Allez, on continue, on va aller voir les copains de chez American Car City ou RMC Découverte. Alors je sais pas si vos copains sont là. Alors il y a une Citroën qui était un petit peu dépiétée, qui est un petit peu en pièces. Voilà. La voiture de Pog, la Pog Mobile là-bas, et une Aston Martin juste ici, en volante, et la Pog d'armerie, donc V12, qui fait énormément de bruit et avec laquelle il s'amuse beaucoup à fumer des pneus et à s'amuser énormément. De ce côté-là, une Jaguar magnifique petit peu. Je trouve ça extraordinaire comme auto. American Car City, Dodge Ram TRX, ça on l'a essayé sur la chaîne. C'était hallucinant. Alors, pour ceux qui se rappellent, cette voiture, je l'ai fait décoller dans les airs. Parce que c'était très sympa. On allait à La Ferté-Gaucher, univers tout-terrain, et on s'amusait avec une version orange de cette voiture. De ce côté-là, on a d'autres SUV, et on pouvait voir, bonjour, les énormes SUV. Et le dernier Escalade ici, qui est énorme, regardez, par rapport à quelqu'un. Exposant humain, désolé. Il est énorme ce truc, c'est juste gigantesque. Cadillac Escalade.
il est imposant. Regardez la dame. Enfin, les gens font tout petit. Regardez, c'est la hauteur du capot, c'est bluffant. Ensuite, encore un gros 4x4. Et puis voilà. Allez, on continue le tour. De ce côté-là, on a plein de bornes de recharge. Alors, si vous ne savez pas trop vous équiper, là, on peut voir qu'il y a plein d'exposants qui peuvent vous expliquer comment fonctionnent les voitures électriques et autres, et comment s'abonner ou comment faire installer des bornes. Donc, il y a vraiment pas mal de choix. Donc ça, c'est plus pour les professionnels, je pense, ce genre de grosses bornes. On peut avoir des versions beaucoup plus petites, comme celle-ci ou celle-ci. Il y a des stylos aussi, si vous voulez en piquer quelques-uns, à chaque fois. Ils ont tous des stylos. The Plug aussi, qui est une marque assez connue. Et voilà, ensuite on arrive sur la fin. NJ, encore pour nous parler un petit peu d'électricité. Alors au fond là-bas, il y a un petit stand très sympa. Donc là même ici chez West Fiber, on a une belle Mustang cabriolet. Donc là on arrive sur le fond de cette partie. Ensuite on va retourner faire l'autre partie de gauche ou de droite selon comment vous êtes. Thank you, my pleasure. Un trike, ça j'adore, c'est extraordinaire. Et pareil, quand on se fait un petit peu vieux, qu'on n'a plus envie de s'embêter avec une moto, on veut garder de la stabilité, très sympa. Ma préférence entre Renault, Peugeot et Citroën, je pense Renault en ce moment, parce que Renault, ils font des très très belles voitures. Ça, très joli, c'est custom. Et ici, on retrouve une Turbo 2, magnifique, en rouge, intérieur rouge et bleu. Vraiment très très sympa. Ensuite, de ce côté-là, alors là on peut ressortir pour aller au hall 3 également. Ici, la Massif, si vous voulez vous assurer. Pas grand monde. Là, on a partenaire officiel type H. On a un concept de chez Citroën qui est là. Donc là, on voit plutôt des sortes de véhicules utilitaires. SEV, pareil, qui font de l'électrique. Des points de recharge. Regardez ce concept Citroën. Méhari Évasion. Alors très sympa, avec tout ce côté tôle, assez extra de voir, et surtout avec l'avant qui ressemble vraiment aux anciennes Citroën, avec les jantes pareilles, les jantes tôle. Très très cool. De ce côté-là, on a un stand où il faut payer. Alors si vous voulez rentrer sur ce stand, il va falloir donner 5 € par famille. Alors c'est pas par personne, déjà c'est cool, mais c'est pour faire des dons à des associations. Si vous voulez rentrer, voir toute cette belle exposition de Ferrari, eh bien il faudra juste payer 5 € de dons. Et c'est pareil, à l'entrée de ce hall, vous pouvez gagner une Ferrari. Alors je sais plus si c'est une Roma ou pas, on ira voir ensuite, et on peut gagner une voiture. Donc regardez, ce stand est assez fou. Meganitech, Meganitech, je pense, qui est la mieux pour moi. Alors, on va passer ici, on va juste faire la queue. Merci beaucoup. Moi, j'ai le droit de rentrer parce que j'ai le petit sésame presse. On a de la chance. Alors, je vous emmène sur ce stand, moi, qui me fait quand même assez rêver, où il y a toutes les Ferrari de pas mal d'époques. On peut voir ici alors quelques œuvres d'art. On commence par une Scuderia 16e, donc c'est la version, la F430 la plus radicale en cabriolet. Il y a eu la 430, la 430 Scuderia et la 16e sur cette version cabriolet, du carbone partout, voiture allégée. La version qui était avant ça, la 360 Challenge Stradale, qui fait un bruit de folie. Une mondialité cabriolet. Alors ça, c'est une ancienne voiture qui ne cote pas tant que ça encore, mais qui peut-être à l'avenir risque de monter. Une spéciale en noir, assez originale. Donc voilà pour le côté avant. Je vais vous emmener sur l'arrière. Bonjour. Comment on fait pour rentrer Alors pour rentrer, il suffit d'aller là et il faut s'acquitter de 5 €. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Bonne journée. Et l'arrière de ces voitures. Donc, je vais vous remontrer. Donc, l'arrière, vous voyez les deux pots d'échappement ici. Ça a été inauguré sur les Scuderia là-bas à l'époque, qui inauguraient ça. Sinon, à l'époque, on avait toujours ces deux sorties aux extrémités des Ferrari. On peut le voir là. Et je vous avoue que celle-ci me fait pas mal rêver. Allez, on continue.
on va voir les voitures un petit peu plus récentes qui maintenant s'apparentent plus à des hypercars avec des puissances juste folles. Ça, c'est la nouvelle 296 GTB. Voiture hybride, on peut rouler jusqu'à 25 km en 100% électrique avec une Ferrari, ce qui est assez bluffant. Et là, elle est dans une couleur très sobre, très discrète, mais regardez, la largeur et la hauteur, enfin, on voit vraiment que c'est une voiture de sport. Ici, une Pista en grise et derrière, une autre version, pareil, hybride, assez folle. Laquelle est votre préférée pour le moment? Je vous laisse les surprises parce que regardez, ce qu'il y a là-bas, là, c'est encore plus fou. Cette version en Spider, pareil, hybride, il me semble que ça fait quasiment 1000 chevaux. 1000 chevaux, c'est juste dingue. Avec la prise qu'on pourrait retrouver sur n'importe quel hybride. De ce côté-là, on peut voir une 812 GTS. Donc 812, c'est V12 à l'avant. GTS, c'est partie targuée un petit peu cabriolet. Bien sûr, un des freins carbone un petit peu partout. Ici, on a une Pista Aperta. Elle ressemble énormément à celle qui avait été présentée au dernier salon de l'auto que j'avais vu. Très jolie avec le striping bleu. Et derrière, une 458 spéciale, pareil, cabriolet. Bon, des beaux modèles. Et ensuite, derrière, regardez, alors là-bas, on a une Portofino. J'avais dit une petite bêtise en disant que c'était une California dans la vidéo de ce stand. Et oups. Ici, on a une version spéciale, une Challenge, donc 488 Challenge, qui est une vraie voiture pour faire de la course et du circuit. Il y a des compétitions également avec ce genre d'auto. Derrière, là, deux supercars, hypercars et des modèles très très rares. SP2 et la Ferrari. Surtout que ce sont des très belles configs. Elle existe en SP1, ça veut dire que cette partie-là était couverte, comme ça, avec la carrosserie, qui en faisait une place, et la SP2 qui en fait une 2 places. Beaucoup mieux pour venir avec sa copine, son copain, ses amis, parce que tout seul, c'est un petit peu triste. Et là, la Ferrari dans une magnifique configuration jaune, que l'on va voir, et regardez, ça fait toujours rêver les enfants. Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des jeunes passionnés. Et regardez cette configuration, étrier jaune, carrosserie jaune, et surtout des jantes couleur alu. Ouais, c'est vrai qu'elles font vraiment toutes rêver là ici, hein. Surtout sur ce stand. Mais la Ferrari jaune avec cette config, je la trouve extraordinaire. Et je vous remontre à l'arrière, pareil, puisque c'est assez connu. Alors là, on peut voir le moteur est positionné assez haut comparé aux nouvelles versions de SF90 où le moteur était abaissé encore plus pour un meilleur centre de gravité. Et pareil, l'arrière est waouh. SP2 de l'arrière. Donc pareil, on reprend par contre maintenant les échappements là sur les côtés, comme ici. Alors c'était sur les versions spéciales où on les retrouvait au centre, qui maintenant s'est démocratisé sur les versions un petit peu moins spéciales. Même la 488 avait cet arrière là. Allez, on va ressortir. J'aime beaucoup ces petites œuvres d'art. Alors je pense que ça doit valoir une fortune. Tout ça, c'est une 250 GTO. F40, c'est vrai qu'il n'y a pas de F40. Je suis assez déçu en fait. Elle est où la F40 ou la F50 ou la Enzo? Allez, ça c'est très très fun, regardez, et surtout avec ce plan. J'adore. Allez, on continue la balade. Donc on a fait là-bas, on va passer de ce côté-là. Ensuite, rejoindre le hall 3. Merci la sortie. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci. Allez, on continue. Donc là, Silence, eux, donc qui présentent, on dirait, une petite voiture et qui font également des 2 roues électriques. Donc cette mini voiture encore, donc toujours électrique, hein, j'ai l'impression que ça se démocratise énormément pour désengorger les villes. Et c'est vrai que si tout le monde avait des petites voitures comme ça, ce serait plus pratique, ça ferait moins de bruit aussi. Et sur le périph', ce serait quand même plus cool. Une petite voiture et de ce côté-là, Silence en version 2 roues, les scooters, avec ces 2 versions, une un peu plus carénée et autre. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant dans Paris, c'est payant. Et donc là, ça vaut 6 200 €. Il y a une petite aide de l'État, donc 5 290. C'est pas donné encore, tous ces scooters électriques. J'espère que ça va vite baisser pour pouvoir être plus accessible. Mais comme dans Paris, c'est payant maintenant, et c'est 35 € la journée qu'on est en 2 roues, c'est un petit peu embêtant. Alors, ici, on a des petites voitures électriques. Une un petit peu plus grosse, SUV. La SUV, ça se fait de plus en plus. Et donc là, la CRS3,
et la CRS5 là-bas. Donc pareil, ils se sont dit on va faire simple, 3 c'est plus petit, 5 c'est plus gros. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Toujours des écrans un petit peu partout. Comme ces CRS, ils ont des petits pains au chocolat. Ouh, ça a l'air bon les petits pains au chocolat. Ah, là. Vous voulez faire coucou à des gens? Bonjour. Bonjour les gens. Des poignées affleurantes sur cette version. Elle est ouverte? Fermée? Ah, bon. Dommage, on ne la présentera pas. Bon. Donc là, elle était jolie, mais malheureusement, ils ont dit que c'était fermé. Dommage, mais on peut la voir quand même. CRS5 de cette façon. Trickbox. Alors ça, c'est un endroit où il va y avoir des petits questionnaires. Ils vous posent des questions, ils vous font des petits quiz. C'est plutôt sympa, c'est rigolo. Si vous passez ici, il y a de fortes chances que vous fassiez alpaguer. Donc de ce côté-là, comme je vous disais, on a fait. Là, on passe chez BYD. Alors, la Atto 3, ici, pareil, ils ont un petit peu le même principe. 3, c'est plutôt petit. Après, selon les noms, ça va changer. SUV 100% électrique. Design assez sympa. Grand bandeau sur l'avant, mais pas lumineux, mais barre un petit peu chromée. Alors, est-ce qu'il y a des tarifs ici? À partir de 35 000 €. Plutôt pas mal. On a une version un petit peu plus berline. Alors, les berlines, il y en a de moins en moins de nos jours. J'avoue que ça fait plaisir de voir une berline, mais surtout la rouge là-bas. Je la trouve juste folle. Je vous montre celui-ci. Alors, le Song DMI, pareil, toujours SUV. C'est sympa, alors je vais essayer de vous montrer l'intérieur avant qu'il y ait quelqu'un qui passe. On s'incruste et on file. Voilà à quoi ça ressemble. Double écran, très grande tablette là-bas, comme la plupart des voitures de marque chinoise, BYD au centre. Une console centrale assez sympa et des couleurs. Ouais, pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai cuir, ça ressemble un petit peu à du cuir ou c'est peut-être du silicone. Mais la finition est franchement agréable et à première vue, c'est plutôt plaisant. Celle que j'aime énormément, c'est celle-là, avec ce rouge qui est extraordinaire, qui ressemble au Soul Red de chez Mazda. Très, très joli. La BYD Han. La Han est juste superbe. Les jantes sont très sympas. On voit qu'on a un gros système de freinage sur les voitures, du gros 4 pistons. Et il me semble sur certaines, c'était marqué Brembo, donc avec le BYD ici. Très, très joli. Les poignées affleurantes ici à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a un toit ouvrant. Un intérieur qui fait très, très haut de gamme. On peut voir ici un écran pour la climatisation qu'on gère ici. Également à cet endroit-là, une grande tablette qui ressemble un petit peu au Tesla. Et il me semble qu'ils veulent vraiment concurrencer la marque Tesla puisqu'ils vous font de la petite berline jusqu'au SUV. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce que l'intérieur est quand même très classe. À voir selon les tarifs, mais même les sièges, l'ambiance, j'aime beaucoup. Et puis même les portières. Enfin, la finition des portières à l'arrière, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie voiture premium. Et là, il y en a une autre version pas rouge. J'aime beaucoup. L'avant est très sympa et par contre, là sur cette version de la Han, comme on peut le voir, il y a un bandeau lumineux qui traverse tout l'avant. Et sur l'arrière, j'avais beaucoup aimé également ces feux donc, qui s'entrelacent et qui donnent un effet 3D. Superbe. On retrouve de ce côté-là notre SUV, le Atto 3. Et là, avec un bandeau qui va traverser également tout l'habitacle. On retrouve également un grand écran ici à l'intérieur, une console centrale. Et des couleurs assez sympas. Il y a un mix blanc, bleu, rouge. J'aime beaucoup. Quand il y a de la couleur, c'est très cool. Il y a un petit écran comme sur les ID, ID3, ID4, ID5. J'aime bien. De ce côté-là, on retrouve un châssis. Alors pour ceux qui aiment bien regarder les châssis, on peut voir le pack de batterie qui se situe sur toute la partie basse. Ici, on retrouve deux moteurs. Un moteur ici à l'arrière et un moteur à l'avant avec les modules ici. C'est vrai qu'on dirait peut-être un petit peu une Jaguar. Allez, y a-t-il un espace réservé aux voitures d'occasion? Non, pas de voiture d'occasion cette année. Un test bientôt. J'aimerais beaucoup tester, donc lorsque ça arrivera en France, je pense que je ferai en sorte d'essayer ces voitures. Et là, on a encore une Atto 3 en rouge, très sympa. Le stand Opium. Regardez la taille du stand, ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est vraiment marquant. Les gens vont dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on a un petit attroupement autour de la voiture. Donc c'est la Opium, 200 kW de puissance de pic. Et regardez la voiture, attendez.
On va y arriver. Il y a une ambiance sonore, une expérience sonore sur ce stand avec une réverbération du son qui est juste bluffante. Regardez, c'est assez extraordinaire. Cette voiture est folle, j'adore. Pareil, toutes les parties avant s'ouvrent et se ferment selon la vitesse. Ça vient jouer sur l'aérodynamique de la voiture. Les rétros sont hyper fins. Regardez. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si on peut monter ici sur le stand ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse ici? Vous bossez ici? Non. On peut pas même presse? Ah. Bon, on n'a pas le droit, même la presse. Je ne sais pas qui sont ces gens là-bas, mais ils ont de la chance. On peut voir juste ici, donc l'arrière. Les grosses portes. Alors par contre, la porte est juste gigantesque. Alors tout ça, c'est de l'espace qu'on perd à l'intérieur. C'est peut-être un petit peu dommage, même si ça a l'air spacieux. Par contre, ça a l'air d'être une vraie 4 places, cet Opium. La trappe de recharge ici. Et l'arrière original. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture Opium? Dommage que je puisse pas vous montrer l'intérieur. Assez compliqué de rentrer sur ce stand. Je sais pas pourquoi il laisse pas rentrer grand monde. Ensuite, Valeo, juste ici. Et on a fait le tour de ce hall. 81 minutes déjà de live. Allez, je vous emmène au hall 3. Donc je repasse par là, je refais un petit tour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a plu le plus pour le moment? Moi je vous avoue que chez BYD, la berline me plaît bien. La Opium aussi, je la trouve assez extraordinaire. Chez Peugeot, les 408, j'ai hâte de les essayer. C'est dans 2 ou 3 semaines à peu près. Je crois que je les essaye le 17 novembre. Pour vous faire un vrai test en live. Donc je pourrais revenir là-dessus. Il y a l'ID Buzz aussi que j'essaye bientôt. Par contre, tout le groupe Volkswagen, beaucoup d'Allemands, enfin tous les Allemands ne sont pas là quasiment. On a quelques Français, beaucoup d'Asiatiques. C'est vrai que ça manque beaucoup. MG non plus n'est pas là. C'est dommage. Ferrari non plus n'est pas là. Lamborghini non plus n'est pas là. En fait, beaucoup de marques premium ne sont pas là. Jaguar n'est pas là. Land Rover n'est pas là. Volvo n'est pas là. C'est vraiment, vraiment dommage en fait qu'un si grand salon ait perdu autant. Parce que souvent, on avait le Hall 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait le 7.1, le 7.2, je crois le 5.1, le 5.2. Et là, il n'y a que 3, 4, 6 quoi. On a quand même perdu pas mal d'exposants. Alors, pourquoi? Alors, effectivement, les voitures, c'est de plus en plus difficile. En ce moment, c'est compliqué pour beaucoup de marques, mais je pense que les salons sont devenus chers. Et je ne sais pas si les gens ont encore tant envie de faire des salons que ça. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous êtes toujours motivé à faire des salons? Ou est-ce que vous dites, bon, bah voilà, maintenant on voit des vidéos un peu sur Internet, comme vous êtes en train de le voir là. Ou est-ce que vous êtes quand même toujours motivé à aller toucher les voitures, à aller ressentir, à aller voir, ou vous créer une expérience un petit peu lors d'un salon. Bon, pour ressortir, là on a ce stand ici, voiture d'exception, et on peut ressortir par là pour retourner au hall numéro 3. Ou sinon on peut ressortir par la porte d'entrée principale, mais je vous avoue que je préfère par là. Push. On push ici, on peut rentrer juste en face sur le hall 3. Il commence à faire nuit. Allez. On continue, on traverse et là on arrive sur un stand où il y a beaucoup plus de professionnels ou autres. Et pardon. Là on tombe alors sur l'Estaca, c'est une école qui forme beaucoup de gens dans le milieu automobile, que ce soit de la vente, que ce soit autre chose. C'est plutôt intéressant. Alors hier je les ai rencontrés. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont peut-être vu la story où j'étais là-dedans. C'est un buggy de chez Yamaha qu'ils ont dépouillé. Ils ont fait une voiture électrique. Donc ça, c'est un projet d'étude de la part de ces étudiants. C'est vraiment cool. Et si vous êtes sage, on aura peut-être le droit de l'essayer. Salut. C'est plutôt cool. Salut. Et donc en gros, c'est des étudiants qui nous fabriquent des petits protos, des trucs comme ça. Très sympa. Ils s'amusent beaucoup. Et en plus, j'ai vu des vidéos de ça là. Ils font n'importe quoi ces jeunes étudiants, c'est des jeunes fougueux. Ils veulent que j'essaye ça, vous vous rendez compte? On essaye ou pas un jour? On essaye? D'accord. Vous avez bien noté, hein? On va le faire. Donc en gros, ils font des petits concepts. Alors je sais pas trop ce que c'est, ça c'est tout petit, tout mini.
Là, ils ont encore une voiture de folie de ce côté. Donc c'est des jeunes qui conçoivent des choses. Là, on peut voir du carbone, des moteurs de moto. Et en fait, ils travaillent vraiment sur tout ce qui est châssis, développement et autres. C'est vraiment cool. Et ça, alors, je crois que c'était une version plus grande qui existait. Ils l'ont recréé en plus petit en maquette. Twingo! Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une Twingo. Trop fan. Alors, je vous emmène faire un petit tour. Alors ici, c'est un petit peu plus fouillis. Il y a beaucoup plus de petites allées et tout. Non, malheureusement, je n'ai pas vu de voiture en miniature en vente. Station essence. Oh, 1,59. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce prix-là, moi. Des voitures électriques, on dirait. Donc, ah non, même pas électriques. Biomotors. Donc ça, ici, ils font sûrement du bioéthanol. Dixon, donc là, comme vous pouvez voir, c'est plus des gens qui vendent des technologies ou ce genre de choses plutôt que des marques de voitures. Donc là, pareil. Une vieille Peugeot. Bon appétit, mademoiselle. Ouh. Mais c'est qu'ils ont rétrofité ça. Ils ont mis des batteries dans ce genre de vieille voiture. C'était confortable à l'époque. Il n'y avait même pas d'application, mais c'était cool. De ce côté-là, on est pareil sur 100% électrique. Là, c'est pareil, par l'électricité et on boit des coups. De ce côté-là, au petit car système anti-vol. Donc, ça doit être une sorte d'anti-vol, anti-démarreur. Ici, c'est une industrie, donc c'est des bornes également de recharge. Là, c'est le stand Caradisiac. Donc, on peut retrouver les gens de chez Caradisiac. Hein, vous connaissez la chaîne. Donc, des bons copains maintenant, puisqu'on a l'habitude de se croiser sur beaucoup d'événements. De ce côté-là, on a une piste de karting électrique. Et avant, on a des simulateurs avec des vrais gros simulateurs. On peut jouer à la Formule 1 avec vraiment du haut de gamme, les beaux volants et les beaux pédales. Regardez, les pédaliers, c'est vraiment du haut de gamme. On a les retours de force et tout. Un petit peu partout au volant. De ce côté-là, on peut essayer les kartings électriques. Alors, j'ai essayé hier. Je me rappelle plus de mon record, mais je sais que c'est moi qui avais gagné ma session. Pareil, si vous voulez voir tout ça en avant-première, c'est sur Instagram, mécanique.sportive. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y a des petites ventes. Alors, c'est Renault qui vend ça. On peut acheter des petites Renault. C'est les seules petites voitures que j'ai vues. Mais on n'a plus les stands comme à l'époque où ils vendaient énormément de voitures miniatures. Il y avait tous les stands, on pouvait acheter des équipements, etc. Les voitures d'occasion. Pas du tout sur ce salon. C'est vraiment dommage. Enfin, ça a vraiment rapetissé, quoi. Ici, on voit une Mustang. Donc, Ford est venu avec une seule voiture. Voilà. Ça en dit un petit peu long sur ce salon, quoi. C'est dommage. De ce côté-là, on a beaucoup d'utilitaires. Alors, je ne parle pas d'utilitaires parce que je n'y connais absolument rien. Voilà, on a un petit côté utilitaire juste ici. Alors ça a l'air rigolo. On dirait encore un truc asiatique. Et plein de choses du jeu. Se reconnecter. Désolé, on a perdu la connexion. On a un stand Netflix juste ici avec Balle perdue 2, avec les voitures de Balle perdue 2. Alors, c'est énorme. Je ne connaissais pas du tout. Bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc là, on peut voir les deux voitures, des Renault R21 et Mégane RS plus là-bas. Alors, je ne connais pas du tout la série, mais ça a l'air d'être sur Netflix. C'est un film? Oui. C'est un film, ça parle de quoi? Corruption dans la police. Ah, d'accord. Et là, c'est la promotion pour le 2. Donc, c'est un film sur Netflix français. Production, réalisation, acteur français. Voilà. Et les voitures originales du film, dont celle-ci qui a fait toutes les cascades. Super, voilà. Merci beaucoup. Avec vous en plaisir. savez plus. Voilà, avec de vrais moteurs. Oh, il y a le vrai beau de l'admission et tout. Très sympa. Oh la vache, ce qu'ils ont mis à l'arrière. Bon, je pense que c'est surtout pour la déco. Mais, vous avez vu le frein à main. Bah, la police a l'air d'être bien corrompue dans ce film. Hein. Donc, une RS ici. Très sympa. Avec ses jantes, j'aime beaucoup. Et en bleu, elle est assez jolie. Et on dirait qu'il a l'air d'y avoir un gros frein à main hydraulique également de ce côté-là. Ah, ils ont dû s'amuser à faire des petits glisses. Allez, on continue. Ici encore une école qui nous présente des petits concepts avec lesquels ils s'amusent. Et de ce côté-là, on a Paris Interceptor, des copains qui ont un Instagram également.
Ils présentent leur voiture américaine de police. Alors ce que j'adore, c'est qu'ils s'habillent vraiment comme ça, avec tout l'équipement de police américaine, et ils ont leur voiture. Ils ont une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. Alors ça, c'est les bus autonomes. On va commencer à voir dans les villes avec toutes les caméras là-haut. Et ça, c'est des bus qui se baladent un petit peu tout seuls. Je sais pas si vous connaissez. Ramsey, je crois, ça date le 1. Ouais, je connaissais pas du tout. Et ces voitures de police. Énorme. De ce côté-là, on a Autosphère. Autosphère, pour moi, c'est ceux qui vendent des voitures neuves ou reconditionnées. Premier distributeur automobile en France. D'accord. Alors, je ne sais plus ce qu'ils font exactement, si c'est du neuf ou de l'occasion. Mais ça doit être une sorte de mandataire. Allez, on traverse par là. On a bientôt fini le tour de ce salon. Petite mini aluminium, celle-là. On a un 2 roues, mais caché. Ils sont déjà partis. Alors, j'adore ce petit buggy. Petite voiture électrique. Kilo. 357 kg. Ça peut monter jusqu'à 80 km/h. 140 km. Fabriqué en France. Alors, même celui-là est super cool. Ouais, j'adore. Il faut que je repasse les voir après. J'aimerais bien essayer ça, tiens. Frais d'autosport, reprogrammation moteur. Et là, on a un petit stand de la gendarmerie. Ah, on a un petit stand pour acheter des choses. Je crois que c'est le seul endroit du salon où vous pouvez acheter un petit peu de goodies ou de voitures. Ah, pour ceux qui aiment bien les petites voitures miniatures, il y a l'air d'en avoir des sympas avec des voitures mythiques. Là, on peut voir la Sian, la Bolide, 917, 911, les voitures du Mans. Quelles petites autos sympas. Et au Ferrari, on dirait. Ils aiment beaucoup Ferrari. Oui, se faire nettoyer les chaussures. Mais c'est super cool. De ce côté-là, on a la gendarmerie. Le 3008 de la gendarmerie aux couleurs et la Alpine A116 de la gendarmerie également. On peut le voir ici. Alors, avec quelques petites particularités pour cette voiture. Alors, je ne sais pas si celle-là est vraiment équipée. Non, ils ont juste mis la déco, parce que sinon, normalement, on a des trucs spécifiques pour la gendarmerie. Et il ne me semble pas qu'ils aient le toit carbone, la gendarmerie. Et un petit van pour la brigade de proximité. Ça, c'est le stand du salon, avec les t-shirts du salon, les polos du salon. On retrouve encore quelques petites personnes. Il y a une voiture qui a l'air d'être faite en papier mâché. On a été pesé le numéro d'Erwan. Et là, on a un Lego derrière. Alors, quelques petits 2 roues électriques également. Un 3 roues, excusez-moi. Et un stand Lego qui nous réserve une belle surprise de l'autre côté. Alors, même ça, la SP3. Waouh. La M1000 RR. Plein de petites voitures. Formule 1. Et là, regardez la Sian en Lego. Alors ça, c'est quand même assez bluffant. Les logos techniques. Et vous pouvez acheter les boîtes juste derrière. Et de ce côté-là, il nous reste encore la mode Lions. Bon. Et ça a quand même de la gueule. Hein. Alors, attendez, je vous pose. Hop. Hop là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait vraiment tout le tour. On est arrivé sur la fin du hall 3. On a commencé par le hall 6, qui est pour moi le principal à faire. Donc, si vous voulez faire le tour de ce salon, alors vous avez plusieurs choix. Soit vous commencez par le petit, par le hall 3. On commence petit à petit, on se balade. On rentre dans l'ambiance 4 et 6, qui pour moi est le meilleur. Ou sinon, vous faites l'inverse. Et pour finir ici, pouvoir repartir par le hall 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas le petit pouce bleu. Elle a été très très longue. Dites-moi quel stand vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré les voitures françaises, les stands asiatiques ou plutôt ce hall? Qu'est-ce que vous avez aimé voir? Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des voitures que vous vouliez que j'essaye dans les prochaines vidéos. Ce sera avec plaisir. Bon, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Pas trop suivi combien vous étiez, mais ça fait plaisir de vous avoir vu en direct. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La dame, elle a terminé cette vidéo. Bon, à bientôt. Ciao. Il ne reste plus qu'à quitter. Bonne soirée. Merci Chris. Bonne soirée à tous.